lukaki olala yaya oya salikati nanga oya salikati nanga oya salikati nanga jamais, jamais, pour l'amour ya sapé, na bomo inanga. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons celui qui est le maître des temps des circonstances. Nous acclamons celui qui produit le vouloir et le faire. Nous acclamons celui qui t'a donné la force de te révéler ce matin. Nous acclamons celui qui permet que tu puisses transpirer de telle manière. Nous acclamons celui qui t'a connu pendant que tu étais enfant. Tu étais encore dans le ventre de ta maman. Malgré la réclamation, malgré la perturbation, malgré les poursuites de ta famille, lui t'avait mis à part. Lui t'avait appelé par ton nom. Celui qui t'aime, il t'aimera toujours. Là où les gens vont te rejeter, lui va te recueillir. Là où les gens vont t'abandonner, lui va te récupérer. Il s'appelle le véritable Dieu. Il s'appelle le commencement et la fin. Il s'appelle le Tout-Puissant. Celui qui appelle la mort le sommeil. Lorsque Lazare était mort, ses sons sont venus. Il dit Lazare, ton ami, que tu aimais beaucoup, il est décédé. Mais je dis, rétorqua, il dit à Marie et Marthe, il dit, moi je sais que mon ami n'est pas mort, mais mon ami est tort. J'ai dit, ton mariage est tenté de dormir quelque part. J'ai dit, ta guérison est tentée de dormir quelque part. Je dis, ton élévation est tentée de dormir quelque part. Je dis, ta restauration est tentée de dormir quelque part. Je dis, ta percée est tentée de dormir quelque part. Je dis, l'heure est arrivée, tu dois le vivre. L'heure est arrivée, tu dois vivre la gloire de Dieu. L'heure est arrivée, ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Car sa parole est oui, amen. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être adoré. Celui qui est le 24 veillards, celui qui est les 4 êtres vivants, du haut du trône, bien aimé le Seigneur, ils abandonnèrent leur couronne pour ne pas adorer un homme, pour ne pas adorer qui que ce soit, mais pour adorer le Dieu véritable, pour adorer Jésus. Bien aimé, si tu es tenté de vivre, c'est parce qu'il y a un Dieu. Bien aimé, j'aimerais que ce soir, tu puisses réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Tu n'avais pas droit à la vie, mais il y a un Dieu qui t'a conduit. Tu dois vivre. Ton mari doit vivre. Tes enfants doivent vivre. Tes petits-enfants doivent vivre. Ton père doit vivre. Ta mère doit vivre. Parce qu'il a encore un plan merveilleux pour vous. Bien-aimés, nous élevons nos mains. J'aimerais que nous puissions passer un moment dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Élevons nos mains. Mais ne regardez pas la transpiration, ne regardez pas la chaleur. Pendant que tu transpires, Dieu est en train de transpirer plutôt. Bien aimé, il y a une délivrance que Dieu est en train d'opérer. Réalise chaque transpiration, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a quelque chose qui est en train de libérer. Il y a quelque chose qui tombe dans ta vie. Les mains levées. Gloire à ton nom, Jésus. Naye
suka na bombo inanga na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete kotelema acha suka na bombo inanga na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete akotema otasuka na bomo inanga na yebiete na yebiete na yebiete yebiete na yebiete akotema otasuka na bomo inanga na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete akotema otasuka na bomo inanga na yebiete na yebiete ataba pasi na yebiete na yebiete akotema otasuka na bomo inanga na yebiete na yebiete na yebiete na yebiete akotema otasuka na bomo inanga na yebiete na yebiete ataminyoko na yebiete ataba pasi na yebiete 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 akotelema otasuka na bomo inanga na yebiete na yebiete kota akambo na yerombe telema yerombe kota akambo telema abunie makambo wene kamera wengie kota akambo telema kota akambo la moye akambo yone kamera wengie kotunanga akambo etame bikamo akambo obesaba bomo yesu akambo Alléluia. 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 Il est notre médiateur. Amen. Alléluia. Je vous aime tous, je vous salue tous au nom de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu cet après-midi, car notre Dieu
il est fidèle. Bien-aimés, le thème qui nous a été donné aujourd'hui pour l'adoration, Jésus-Christ est notre seul médiateur. Jésus-Christ est notre seul médiateur. Bien-aimés, lorsqu'on parle seul, il n'y en a pas deux. Lorsqu'on parle seul, il n'y en a pas trois. Quand quelque chose est seul et unique, quand quelque chose est seul et spécial. Voilà que, bien-aimés, cette adoration, c'est Jésus-Christ qui est notre seul médiateur. Bien-aimés, j'ai voulu comprendre, quand on parle d'un médiateur, cela veut dire quoi? Quand il y a un médiateur dans ta vie, quel rôle doit-il jouer? Quelles sont les compétences d'un bon médiateur? Alléluia. Bien-aimé, un médiateur, c'est une personne qui s'entremet pour résoudre un conflit. Lorsqu'on envoie un médiateur quelque part, c'est parce qu'il y a deux parties, il y a deux camps, il y a des individus, il y a des sociétés, il y a deux familles, il y a des personnes. Ces gens-là ne trouvent pas un point d'entente. Ces gens-là ne trouvent pas les mêmes, ils ne sont pas d'accord par rapport à certains points de vue. Voilà pourquoi, bien aimé, on peut mandater un médiateur dans le but de les réconcilier. Malgré l'indifférence, malgré les changements d'opinion, malgré les intentions, malgré les provisions, bien aimé, lorsqu'un médiateur arrive, c'est pour chercher la solution. Lorsqu'un médiateur arrive, c'est pour chercher la paix. Alléluia. Un médiateur a un rôle à jouer. Bien aimé, un médiateur, il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Quand on envoie un médiateur, bien aimé, il doit parler, il doit écouter toutes les deux parties, mais dans le but que ces deux gens-là, que ces deux parties-là puissent trouver une solution à l'amiable. Alléluia. Un bon médiateur, bien aimé, c'est celui qui a le sens du dialogue et de l'échange. Pour dire, lorsqu'on envoie un médiateur quelque part dans une société, je ne sais pas moi, dans un autre pays ou dans un autre bien aimé, il doit être quelqu'un, bien aimé, qui est capable d'aider. Il échange facilement et c'est une personne, bien aimé, qui a le sens du dialogue. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe les racontants, lorsqu'un médiateur arrive, il doit avoir l'écoute. Même si ces gens-là, malgré qu'ils parlent, ils ne parlent pas dans le bon sens. Même si par rapport au débat, il est tenté de dévier ou être hors sujet, le médiateur doit être patient, il doit entendre. Qu'est-ce que veut la personne? Quelle est sa préoccupation? Quel est son souci? Qu'est-ce qu'il veut au juste? C'est parce que, bien aimé, les médiateurs doivent entendre toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, un médiateur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'aller facilement à la rencontre des autres. Quelqu'un veut dire amen? Donc quand il y a un médiateur, ben, il a la facilité. Peu importe les indifférents, peu importe bien aimé, les racontants, un médiateur n'a pas froid aux yeux. Un médiateur ne peut pas hésiter deux fois. Un médiateur, il doit aller. S'il s'agit d'affronter, même s'il sera humilié, même si on parlera mal de lui, mais lui, il a une mission qui est la paix. Une solution à l'amiable. Bien aimé, c'est ça un médiateur. Mais la Bible nous dit que nous avons un médiateur entre nous et notre Dieu. On va découvrir ensemble. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. On sera très bref ce soir, nous sommes venus adorer Dieu. 1 Timothée chapitre 5, le verset 2. Galates chapitre 3, le verset 20. Et Hébreux chapitre 8,
les versets 6 à 7. Je réponds. 1 Timothée 2, 5. Galates chapitre 3, les versets 20. Hébreux 8, les versets 6 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Parole du Seigneur. Hébreux, Galates chapitre 3, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates 3, au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul, la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 8, verset 6 à 7. Hébreux chapitre 8, le verset 6 à 7. Nous lisons. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, parole du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous parle ce soir d'un médiateur. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a seulement un seul médiateur. La Bible ne nous parle pas de deux médiateurs, mais la Bible nous parle entre les hommes et Dieu, il y a seulement un seul médiateur. Et nous avons aussi un seul Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand il y a un médiateur, cela sous-entend quelque part qu'il y a un problème, il y a une difficulté, il y a un combat, il y a une préoccupation, raison pour laquelle, bien aimé, pour que cette situation puisse trouver solution, pour que les choses marchent, bien aimé, on a besoin d'un médiateur. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible nous dit dans les livres d'Hébreux, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Mais ce médiateur, bien aimé, a une alliance, alléluia. Ce médiateur, il ne vient pas seul. Lorsque ce médiateur-là arrive dans ta vie, bien aimé, derrière cette médiation, il y a une alliance. Derrière cette médiation, bien aimé, il y a une promesse qui nous a été faite. Pourquoi? Parce que le médiateur, c'est quelqu'un qui cherche la paix. Médiateur, c'est celui qui cherche, bien aimé, à réconcilier les autres. Un médiateur, c'est quelqu'un, bien aimé, qui cherche les dialogues. Un médiateur, c'est quelqu'un, bien aimé, qui cherche, bien aimé, les biens d'autrui. Un médiateur, il est comme un arbitre. Un arbitre, bien aimé, il est là, bien aimé, il veille de part et d'autre qu'il n'y ait pas l'injustice. Un arbitre doit veiller. S'il s'agit de sanctionner, il va sanctionner, bien aimé, sans sentiment. Un médiateur, il ne voit pas l'intérêt des partis, mais un médiateur cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Un médiateur, il ne voit pas l'intérêt d'une famille, il ne voit pas l'intérêt d'un homme, il ne voit pas l'intérêt d'un individu, mais la mission d'un médiateur, là il n'y avait pas la paix, il doit tout faire pour qu'il y ait la paix. Là il n'y avait pas la joie, il doit tout faire pour qu'il y ait la joie. Là, il n'y avait pas de vie, même si tout est mort. Lorsque le médiateur arrive, il ne va pas te laisser pétrir. Lorsque le médiateur arrive, il ne va pas rester que ta situation stagne. Lorsque le médiateur arrive, il ne va pas accepter que tu échoues. Lorsque le médiateur arrive, il ne va pas accepter, bien aimé, que tu sois humilié. Il fera quelque chose pour que ta vie change. Il fera quelque chose pour que tu te retrouves. Il fera quelque chose pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais te dire ce soir, il y a un médiateur. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de t'accorder la vie là où il y avait la mort. Il est capable de changer l'histoire de ta famille. Il est capable de faire et de t'aider pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Parce que c'est sa mission. Bien aimé, ce soir, pour comprendre ce que j'ai dit, nous allons suivre ensemble
l'histoire d'un homme. Cet homme, bien aimé, il était malade depuis sa naissance. Quelqu'un dit amen. Bien aimé, dans les familles où nous sommes nés, en fait, tu as trouvé certaines choses, certaines réalités, tu te poses des questions. Mais pourquoi, Seigneur, tu as permis que je puisse naître dans cette famille? Il y a des situations, ça peut être une maladie. Le fait que tu es né dans cette famille, ils ont leur maladie. Le fait que tu es le fils de ton père, la fille de ta mère, automatiquement, dans ton sang, il y a cette condamnation. Quelqu'un dit amen. Je le dis souvent, il y a des fois la vie est injuste. On ne peut pas faire le choix d'un parent. Oh, tu n'as pas dit amen. Mais Dieu a voulu que celui-là soit ton père. Dieu a permis que celle-là soit ta mère. Parce que Dieu sait. Quelqu'un dit amen. Parce qu'à partir de toi, beaucoup de choses vont changer. À partir de toi, la lumière viendra. À partir de toi, je déclare que plus rien ne soit comme avant. Que tu marches de gloire en gloire. Que tu marches de succès en succès. Que tu marches de succès en succès. Que tu ne mènes plus la même vie. Là, il y avait la mort, je suis en train de donner la vie. Là, il y avait la maladie, reçoit la guérison. Là, il y avait les ténèbres qui a une grande lumière. Là, il y avait la malédiction, que tu sois béni. Là, tu étais humilié, que tu sois élevé. Là, tu n'arrivais pas, que tu arrives. Là, il y avait l'échec. Reçois la victoire ce soir. Reçois la victoire dans le combat de tes enfants. Reçois la victoire dans le combat des petits enfants. Reçois la victoire face à cette maladie. Reçois la victoire face à ces cancers. Reçois la victoire face à cette condamnation. Reçois la victoire face à cet échec. Tu te poses la question, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'ai dit ce soir, ça n'arrive qu'à toi, parce qu'à partir de toi, l'histoire changera. J'ai dit l'histoire changera. J'ai dit l'histoire changera. Dieu veut utiliser toi comme une référence. Dieu veut utiliser toi comme un modèle. J'ai dit, lorsqu'on parlera, les gens qui ont pris sont bénis. On parlera d'abord de toi. On parlera d'abord de toi. Lorsqu'on parlera, les gens qui ont été guéris de telle maladie, on parlera d'abord de toi. Lorsqu'on parlera, les gens qui se sont mariés, j'ai dit, on commencera par toi. Dieu veut commencer par toi. Maman, Dieu veut commencer par toi. Ne soyez pas inquiets cette année. Je suis en train de voir la gloire. Je dis, tu ne seras pas la même femme. Tu ne seras pas le même homme. Parce que la gloire viendra. La gloire viendra. La gloire viendra. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison, elle est toujours spéciale. Elle est toujours grandiose. Elle est toujours merveilleuse. Elle est toujours surnaturelle. Elle est toujours miraculeuse. Elle est toujours surnaturelle. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Si c'est toi, dis amen 3 fois. On va lire Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 1 à 13. Un médiateur est prêt à faire quelque chose ce soir dans ta vie. Un médiateur est prêt à réparer là où les gens ne peuvent pas réparer. Il est écrit, sa main n'est pas courte pour sauver. Ouvre ton cœur ce soir. Le médiateur est dans cette salle. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Le médiateur est présent dans cette salle. Il veut changer l'histoire de ta vie. Le médiateur est présent dans cette salle. Il vient enlever cette femme de l'opprobre de sa famille. Le médiateur est ce soir dans cette salle. Il veut changer ton image. Le médiateur a besoin de toi. Le médiateur n'a pas besoin de qualifier. Mais si tu viens à lui, il est prêt à te qualifier. Oh, je reprends. Le médiateur n'a pas besoin de qualifier. Venez tel que tu es. Avec ta sorcellerie, venez. Avec tes échecs, venez. Avec ta maladie, venez. Il a la machine. J'ai dit, il a la machine. Il a l'onction de faire de toi un qualifié. Sois qualifié ce soir.
face à la sorcellerie de ta famille. Sois qualifié ce soir face à l'esprit des morts. Sois qualifié ce soir face à cette condamnation de ta famille. Actes des apôtres. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes des apôtres au chapitre 3, du 1er verset au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant en louant Dieu et louait Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié, par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme? » Amen. Nous acclamons très très fort la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Pour dire, lorsque cet homme est né, quand sa mère l'avait mis au monde, il y avait un problème. Il y avait un handicap. Ce n'est pas cet homme qui a voulu qu'il soit paralysé. Ce n'est pas cet homme qui a voulu qu'il soit dans cet état. Ce n'est pas cet homme qui a accepté de vivre dans cette position. Cet homme était boiteux. Bien aimé, quand quelqu'un boite, ça attire l'attention de tout le monde. Quand quelqu'un boite, il ne peut pas marcher normalement. Quand quelqu'un boite, il utilise l'effort physique. Quand quelqu'un boite, bien aimé, il ne marche pas normalement comme tout le monde. La Bible dit que cet homme, quand il est né boiteux. Quelqu'un dit Amen. C'est une condamnation. Quelqu'un peut dire Amen. De naissance. Bien aimé, il y a des choses que nous avons héritées, toi et moi, dans nos familles, dans nos venins. Ça peut être une maladie. On appelle ça les maladies héréditaires. Ce n'est pas l'enfant qui a voulu. Ce n'est pas toi qui as voulu. Le fait que tes parents avaient hérité de cette maladie, le fait que tu aies l'air enfant, toi aussi automatiquement tu hérites la maladie. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on parle de la condamnation, il y en a deux. Il y a la condamnation de type physique et la condamnation de type spirituel. Il y a des choses on peut voir physiquement. Il y a des choses on peut repérer physiquement à l'œil nu. Mais il y a certaines condamnations qui sont invisibles. C'est comme les liens. Les liens de la pauvreté. Dans une famille, il y a ces liens-là. Quand tu es enfant, tu ne le verras pas. Mais au fur et à mesure que tu grandis, la pauvreté s'installe dans ta vie.
C'est comme la malédiction. Quand tu es né, peut-être au début, tu ne sens pas. Mais avec l'âge, tu sens que tu es né dans la malédiction. Ça peut être la limitation. Pendant que tu es là, tu ne fais rien. Pendant que tu fais évoluer dans la vie, faire des projets, tu vois que les choses ne marchent pas. C'est un lien. Quelqu'un dit Amen. La malédiction. La condamnation. Mais la Bible ne nous parle pas de combien de temps que cet homme était boiteux. La Bible ne nous parle pas de combien de temps que cet homme était encore boiteux. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 10 ans? On n'a pas énuméré même l'âge de la personne. Quelqu'un peut dire Amen. Mais il y avait quelque chose. Malgré cet handicap, malgré cette condamnation, mais la Bible nous dit, il y avait un groupe de gens qui les portaient et qui les plaçaient devant la porte du temple. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, dans la famille, dans la vie, il y a des choses, bien aimé, qui participent. Il y a des choses qui activent cette condamnation en toi. Si toi-même tu ne prends pas conscience, bien aimé, ta vie ne changera pas. Comment quelqu'un, pendant toutes ces années, boitait de naissance, mais il y a des gens qui se permettaient de luxe. De les porter, de les placer devant la porte du temple pour demander de l'aumône. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a des choses en nous qui entretiennent la condamnation. Il y a des choses en nous, bien aimé, qui entretiennent, qui te disent, des choses qui sont là, bien aimé, pour aménager cette chose en nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pendant tous ces temps, boiteux, au temple. Bien aimé, la question de ce soir, qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? La Bible nous dit ce qu'a été vos pères. Vous l'êtes aussi. La Bible dans Psaume chapitre 2, verset 3. Brisons leurs liens. Délivre-nous dans les chaînes. David savait. Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? Qu'est-ce qui a hérité de ta mère? Cet homme était boiteux de naissance. Mais il y a des circonstances dans lesquelles toi et moi nous sommes nés. Nous sommes nés des parents peut-être féticheurs. Nous sommes nés dans une maison où il y avait, bien aimé, il y avait le cœur de la famille. Nous sommes nés dans une maison là où on évoquait les esprits. Nous sommes nés dans une famille bien aimée, là il y avait le temps de la magie. Nous sommes nés dans une maison bien aimée, il y avait les réunions, la fête des sorciers. Nous sommes nés dans des maisons bien aimées, dans chaque coin, on a planté, on a semé, on a fait les sacrifices, les incantations pour que la maison soit protégée. C'est dans ces circonstances-là que toi et moi, nous sommes nés. Nous sommes nés, bien aimés. Les parents, ils avaient bien aimé un style de vie. Les parents, ils avaient les moyens de vivre. Mais étant enfants, bien aimés, innocents, nous sommes enrôlés sans le vouloir, sans le comprendre. Boiteux de naissance. Quelqu'un dit Amen. Moi, quand je suis né, quelques temps après, ma mère et ma grand-mère, elle est devenue féticheuse. On lui a dit, pour que tu sois guéri de cette maladie, on a sillonné partout à Kinshasa. Pour trouver la guérison, on n'en trouvait pas. Pour que tu sois guéri, il faut devenir féticheuse. Quelqu'un dit Amen. Dans cette maison, il y avait un hôtel. Il y avait les calebasses. Il y avait la peau d'animaux, la peau de, je ne sais pas moi. Il y a beaucoup d'animaux. Il y avait bien aimé la carapace des tortues. Je me rappelle encore. Il y avait beaucoup de feuilles. Il y avait beaucoup de choses, des amulettes compliquées. Alléluia. Non seulement ça. Dans cette maison, quand je suis né, quelques temps après, ma grand-mère est entrée dans les Maïkari. Souvent, on tombait malade. Pendant qu'on tombe malade, il dit non, viens, on va te mettre la lumière. Dans cette caisse, il y avait une chaînette, on l'appelle l'ométama. Quelqu'un dit Amen. Étant enfant, bien aimé, dans cet aveuglement, un jour, je me souviens, il y avait le concert à l'époque, on était jeune. Il y avait un style, il y avait un modèle. On portait les forçailles. Dans l'aveuglement, je suis parti voler. Il y avait un concert des Aïko. Ngapenabi manala tometama. Qu'est-ce que tu as vu dans la maison de tes parents? Dans ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais quel type d'enfant? Qui était ton père? Qui était ta mère?
Quelqu'un dit Amen. Mais j'aimerais dire ce soir, il y a un médiateur. Je dis un médiateur. Je dis un médiateur. Peu importe le degré de tes péchés, peu importe le degré de tes ténèbres, il y a un seul médiateur. Ce médiateur-là nous aime. Ce médiateur-là, il ne regarde pas nos origines. Il ne regarde pas nos faiblesses. Il dit, venez à moi tel que vous êtes et moi je vais vous décharger. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre. Je déclare ce soir que tu sois affranchi de tout le système de la sorcellerie de ta famille. Que tu sois affranchi de tout le système de la malédiction. Que tu sois affranchi de tout le système de la mort de ta famille. Que tu sois affranchi de tout le système qui t'avait embrigadé, qui emprisonnait tes parents, qui emprisonnait tes grands-parents. Sois libre ce soir. Maman, sois libre ce soir. Mon frère, sois libre ce soir. Maman, sois libre ce soir. Tu ne répéteras pas l'histoire de ton père. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta mère. Tu ne répéteras pas l'histoire de ton homonyme. Parce qu'il y a un seul médiateur. J'ai dit un médiateur. Maman, j'ai dit un médiateur. Ne t'inquiète pas, mon frère. Maman, ne te décourage pas. Mon frère, ne te décourage pas. J'entends un médiateur. Je vois un médiateur. Il veut plaider ta cause. Il veut plaider ta cause. Il veut plaider ta cause. Tu ne te dis pas que je suis abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe l'endroit, peu importe ce que tu vis, je te présente un médiateur. Un seul médiateur. Il s'appelle Jésus. Maman, je te dis un médiateur. Maman, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Papa, ne pleure pas. JCC, ne pleure pas. Il y a un médiateur. La Bible nous dit comporter, complacer. Bien-aimé, quand on est condamné, on peut te donner une position. Quand on est condamné, on accepte tout. Quand on est condamné, on n'a pas le droit d'être heureux. Quand on est condamné, on n'a pas le droit de faire certaines choses. Mais bien-aimé, sans son vouloir, chaque matin, on les portait, on les plaçait. Lundi, on les portait, on les plaçait. Mardi, on les portait, on les plaçait. Mercredi, on les portait et on les plaçait. Sans le vouloir. Mais quand tu es un condamné, on peut t'identifier par rapport à ce que tu vis. Regarde la maudite là. Regarde la sorcière là. Regarde les célibataires là. Regarde les malades là. Regarde les fous là. Regarde la folle là. Regarde les pauvres. Par rapport à cette condamnation, on peut te donner un nom. On oublie même le nom qu'on t'a donné à la famille. Et il ne voit que cette condamnation-là. Il ne voit pas la gloire de Dieu. Il ne voit pas que tu es créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et il ne voit que ce mal-là. Et il ne voit que cette condamnation-là. J'aimerais dire ce soir, il y a un homme. Il est le médiateur. Il est capable de changer ton identité. Il est capable de te donner un nouveau nom. Ce soir, je te baptise. Reçois un nouveau nom. J'ai dit, reçois un nouveau nom. Tu ne seras plus la malheureuse, tu ne seras plus la misère, tu ne seras plus la maudite, mais ce soir, reçois un nouveau nom. Je dis, reçois un nouveau nom. Je te baptise ce soir. Même la maladie là va te libérer. Je te baptise ce soir. Même ce lien là va te libérer. Je te baptise ce soir. Même cette probe là va te libérer. Reçois un nouveau nom ce soir. Le nom de la gloire. Par ce nom, tu vivras la gloire de Dieu. Par ce nom, tu marcheras de gloire en gloire. Par ce nom, tu mettras de succès en succès. Par ce nom, la mort viendra, tu ne mourras pas. Je dis, reçois un nouveau nom. Reçois un nouveau nom. Reçois un nouveau nom. Reçois un nouveau nom. Si c'est toi, dis Amen. Un jour, on l'a porté. On l'a transporté. Mais ce jour-là, il y avait des hommes, Pierre et Jean, à la 9e heure, ils avançaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la 9e heure a sonné dans ta vie. J'ai dit la 9e heure a sonné dans ta vie.
J'ai dit, l'heure est arrivée, tu dois vivre la gloire. L'heure est arrivée, la maladie ne va partir. L'heure est arrivée, tu vas mettre les jumeaux. L'heure est arrivée, ton image doit changer. L'heure est arrivée, tu dois avoir un nouveau témoignage. J'ai dit à la 9e heure. Quelqu'un me dit ce soir à la 9e heure. Dis encore à la 9e heure. Il y a eu croisement. Il y a eu croisement entre des hommes de Dieu puissants. J'ai dit pour ta délivrance, Dieu dispose des anges. Reçois les anges dans ta vie. Reçois les anges dans ta vie. J'ai dit reçois les anges dans ta maison. Reçois les anges sur tes démarches. La Bible nous dit, pendant la 9e, pendant que Paul et les gens venaient, comme d'habitude, ils demandaient, donne-moi 1 euro, donne-moi 10 euros. Bien, mais j'aimerais te confirmer ce soir, dans le calendrier de Dieu, il y a les choses que Dieu a déjà planifiées pour toi. Que les gens ne voient pas. Les transporteurs, les porteurs, ils attendaient que non, on va encore revenir le lendemain. Mais ce jour-là, l'image a changé. L'histoire a changé. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Pendant qu'ils demandaient de le monde, ils demandaient le monde. La Bible nous dit, bien aimé, Pierre et Jean, ils les fixèrent. Alléluia. Il lui dit, nous n'avons ni or, ni argent à te satisfaire, à te soulager. Mais j'aimerais te dire, pendant qu'il regardait, Jean-Pierre intercédé. Il dit, il voit au-dedans de nous. Il y a un médiateur qui est capable de changer la condamnation de sa vie. Il y a un médiateur qui est capable de changer son histoire. Pendant qu'il fixait Pierre et Jean, ils étaient en train d'intercéder. Il dit qu'ils ne voient pas, mais qu'ils voient celui qui est en nous. Celui qui est en nous, il est plus fort. Celui qui est en nous peut faire tomber les chaînes. Celui qui est en nous, il peut faire tomber la malade. Celui qui est en nous, il peut faire tomber les chaînes. Il dit, regarde celui qui est en nous. Il dit, ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus. Et on t'ordonne, lève-toi. Marche. Lève-toi. Et marche. J'ai prophétisé ce soir. Tout ce qui était par terre, je parle pour la gloire de Dieu. Ton mariage était par terre. Tes finances étaient par terre. Tes entreprises étaient par terre. Tes projets étaient par terre. Je suis en train de prophétiser sur toi. J'ai dit lève-toi et marche. 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 La Bible nous dit, il est pris par la main droite. Jésus a dit, assis-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis. Je dis ce soir, au cours de cette adoration, quelle que soit la condamnation, Jésus doit s'élever. Le juste Dieu doit s'élever. Le médiateur va t'élever. Tu ne mèneras pas la même vie. Tu ne répéteras pas l'histoire de tes pères. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta famille. J'ai dit, le moment est arrivé. Lève-toi. Là où ça ne marchait pas, ça doit marcher. Là où il n'y avait pas de pieds, il y aura des pieds. Celui qui ne marchait pas, la Bible nous dit, d'un saut, il se mit debout. J'ai dit, cette année, tu vas sauter. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, cette année, tu dois sauter. Non seulement tu dois marcher, tu vas commencer à sauter. Tu vas aller à Jobourg. Tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller à Kinshasa. Tu vas aller à Brazzaville. Tu vas aller au Bénin, tu vas sauter. J'ai dit, tu dois sauter. Maman, tu dois sauter. J'ai dit, tu dois sauter. Bien-aimé, tous ceux qui avaient connu cet homme comme un boiteux, tout le monde a reconnu. Mais ce n'est pas celui-là qui commandait. C'est celui qui est tenté de sauter là. C'est celui qui est tenté de marcher là. Mais il n'avait pas de pieds. Mais il n'avait pas de mariage. Mais comment c'est possible? Mais j'aimerais te dire ce soir, un médiateur est capable de rendre possible ce qui est devenu impossible. Un médiateur, il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'aimerais te confier ce soir, maman, ne te décourage pas. Mon frère, ne te décourage pas. Il y a un seul médiateur entre nous et les hommes. Cet homme s'appelle Jésus,
Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons juste. Nous allons adorer notre Dieu bien-aimé. Adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus, élevons